Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Toi qui reçois mon message, toi qui traverses une situation difficile, toi qui te poses la question, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ainsi parle l'Éternel, ton secours viendra de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je viens te parler de la haute protection. Amen. Beaucoup de personnes parlent et disent non, je veux une prière de protection, je veux un psaume de protection. Même ceux qui sont dans le monde parlent de ce qu'on appelle la haute protection. Parce qu'ils comprennent que tu ne peux pas vivre dans un monde aussi dangereux si tu n'es pas spirituellement protégé. Amen. Donc je viens aujourd'hui du restaurant de Dieu pour venir t'apporter un plat, d'accord, sur un plateau d'argent. Et quand tu vas ouvrir ce plat, tu verras ce qu'on appelle la haute protection. Si tu veux savoir de quoi s'agit-il et comment être spirituellement et hautement protégé, spirituellement protégé jusqu'au point où on invoque ton nom quelque part. Il y a le feu qui descend et consume les gens. Amen. Alors sois scotché à cette vidéo et regarde-la du début jusqu'à la fin. Surtout, partage-la et sois scotché. Je reviens tout à l'heure pour te donner le mystère. Shalom. Soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, il y a certainement une information spirituelle que tu vas avoir pour ta vie spirituelle. De retour sur ma page YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement d'activer la cloche de notification. Tout d'abord, abonne-toi sur le bouton rouge s'abonner. Active ta cloche de notification. Et en troisième position, il faut partager cette vidéo au maximum de personnes. Et pour terminer, prends le temps de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui te seront très bénéfiques. Il y a des livres spirituels pour renforcer ton niveau spirituel. Il y a des livres pour comprendre le mystère sur ta naissance. Il y a des formations pour devenir spirituellement puissant et dangereux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je l'avais précédemment annoncé, aujourd'hui, je vais te parler de la haute protection. Amen. Je vais te parler de quelque chose dont même ceux qui sont dans le monde ont conscience. Une chose qui est sûre, écoutez-moi bien, tu es peut-être en train de traverser une situation compliquée. Tu es peut-être en train de vivre quelque chose de bizarre. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'es pas spirituellement protégé, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Écoute bien, quand tu es dans des combats et que tu n'es pas spirituellement protégé, même quand tu pries, tu fais des prières de bénédiction, ça ne vient pas. Est-ce que je peux te rechoquer? Écoute, si tu n'es pas spirituellement protégé, même quand tu poses des actions de bonheur, ça ne marche pas. Oui. Aussi, même quand tu fais offrande, ça ne prend pas. Parce que le monde spirituel t'a déjà pris en captivité. Du coup, tout ce qui t'arrive comme bonheur, les gens peuvent le bloquer dans le monde spirituel. Même quand ça rentre dans ton âme. Parce que Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Même si les bénédictions descendent dans ton âme, ça ne peut pas être extériorisé. Amen. Je veux te parler aujourd'hui de la protection. Écoute-moi bien. Nous vivons dans un monde où seuls les plus puissants dominent sur le monde. Écoute-moi bien. Quand on parle de la protection, c'est une dimension où tout ce que les gens font contre toi, ça ne marche pas. Avant d'aller plus loin dans mon message et te donner la clé aujourd'hui, amen, tu dois comprendre. Je vais te lire quelque chose dans le livre des psaumes numéro 17. Psaume numéro 17, le verset 7 et le verset 8. La Bible dit: signale ta bonté
Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta gloire les délivre de leurs adversaires. Amen. Dans le verset 7, on dit, David dit, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. La Bible nous parle directement, d'accord, de ceux qui cherchent un refuge. Comment tu peux chercher un refuge si tu n'es pas poursuivi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des personnes qui, tellement qu'il n'y a aucune protection sur leur vie, qu'ils sont pourchassés tout le temps. C'est pour ça certaines personnes dans leurs rêves, ils voient toujours qu'ils sont pour persécuter un animal les poursuivre, un serpent les poursuivre. Écoute-moi bien, les gars. Moi, la dernière fois où j'ai rêvé que quelque chose m'a poursuivi en rêve là, je ne me rappelle plus. C'est quand j'étais enfant là que je rêvais de ça. Mais tu me poursuis, je te poursuis. Ah oui, tu me poursuis, je te poursuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des personnes qui sont poursuivies spirituellement parce qu'il n'y a pas de protection sur leur vie. C'est pour ça que femme de nuit même va venir même te limer la nuit, va venir te chauffer la nuit. Je parle à quelqu'un. Et on dit, il y a des personnes qui cherchent un refuge en Dieu. Amen. Et qui partent et qui sont délivrés par ce refuge-là contre leurs adversaires. David a conscience d'une chose, c'est que nous vivons dans un monde, dans une atmosphère, que ce soit dans ton église, que ce soit dans tes finances, dans tes affaires, dans ton entreprise, il y a des adversaires qui vont se lever contre toi. Et quand les adversaires se lèvent contre toi, une chose qui doit être un bouclier, c'est que tu sois spirituellement protégé. Sans la protection, ta vie ne peut pas avancer. Écoute-moi bien, je peux donner une prophétie à quelqu'un. Il y a des personnes qui n'avancent pas dans la vie parce qu'il manque seulement une seule chose. Des personnes qui n'ont pas de malédiction familiale, qui n'ont pas de liens ancestraux, qui n'ont pas de réclamation. Il y a de certaines personnes, il suffit tout simplement qu'elles soient protégées et puis vont réussir. Je parle à quelqu'un. Nous allons lire le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans le psaume numéro 17, le verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » David est en train de parler ici de la protection. Écoutez-moi bien. Le plus grand combat auquel l'homme se livre et qu'il ne s'en sort pas, c'est un combat au cours duquel tu n'as aucune protection. Et je n'ai jamais vu un soldat qui va à la guerre sans protection. Lorsque tu n'es pas protégé, tu es exposé. Et voici quelques signes qui prouvent que tu n'as aucune protection sur ta vie. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas spirituellement protégé, même un sorcier apprenti peut t'atteindre. Ce n'est ni pas la puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais te donner quelques signes qui prouvent que tu n'as aucune protection sur ta vie. Signe numéro 1. Quand tu rêves, écoute-moi bien, quand tu rêves que tu es tout nu, ça veut dire qu'il n'y a aucune protection sur ta vie. Ça, c'est de 1. De 2. Quand tu rêves, d'accord, que tu t'es déchaussé, ça veut dire que tu marches pieds nus. Ça veut dire que tu n'as aucune protection sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Et si tu n'es pas protégé, la Bible déclare que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible dit que dans la journée, le Dieu même se transforme en nuée et vient les couvrir. Et le soir, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait frais, lui-même il se transforme en une colombe de feu, d'accord, et les entoure. Ça veut dire que Dieu savait que l'homme ne peut pas avancer tant que sa vie n'est pas protégée. Alors quelqu'un va me poser la question à savoir, docteur Raphaël, comment pourrons-nous nous protéger? Écoutez-moi bien. La protection peut se faire à divers niveaux. La protection se fait en plusieurs temps. Et écoutez bien, dans ce message, je vous donne toutes les réponses à vos différentes questions. Écoutez bien. Il y a des protections à divers niveaux. Il y a, écoute-moi bien, chaque principauté,
Chaque protection que tu fais correspond à une dimension de puissance donnée. Il y a des protections que tu peux faire, d'accord? Mais les ennemis vont toujours t'attaquer. Il y a des protections que tu peux faire où les envoûtements vont toujours te dominer. Et la protection se fait à divers niveaux. Face à des esprits, c'est en fonction des esprits auxquels tu es confronté que ta protection sera utile. Si ta protection est faible, il y a des esprits, des entités d'une dimension donnée que tu ne peux pas affronter, qui vont toujours te dominer. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ceux qui se lèvent pour dire, oh les esprits, si tu sais que tu n'as pas une capacité spirituelle donnée, si tu sais que tu n'es pas encore à une protection donnée, il ne faut pas t'aventurer dans certains combats, sinon tu vas y rester. Ah oui, des dimensions où tu te réveilles la nuit, tu croises quelqu'un dans ta chambre. Si tu n'es pas spirituellement puissant que lui, tu y restes. Il y a des dimensions où tu sors, tu t'embarques dans un carrefour pour prêcher. Si tu n'es pas plus fort que les hôtels de ce carrefour, tu vas y rester. Je parle à quelqu'un, mais je décrète et déclare que Dieu te donne la puissance face à toute adversité au nom de Jésus. Je suis en train de parler de la protection. Et on peut se protéger de différentes manières. Écoutez-moi bien. Et ce que je vais vous défendre dans cette histoire de protection, c'est quoi? Il y a des personnes, d'accord, qui pensent que la protection peut se faire avec un support. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on te donne comme un élément de protection est limité. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Dis docteur, choque-moi, je vais te choquer. Dis prophète, choque-moi, je vais te choquer. Écoute-moi bien. Ce que quelqu'un te conçoit et te donne comme protection est opérationnel jusqu'au jour où la personne meurt. Le jour où la personne te accorde la protection meurt, la protection aussi disparaît. Je peux encore te rechoquer. Ce que la personne t'a donné comme protection, s'il y a quelqu'un plus puissant que celui qui t'a donné la protection, si la personne là te lance un sort, ça va marcher. Parce que quoi? C'est la loi du plus fort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous devez comprendre que le corps, nous sommes formés, nous sommes esprits que Dieu a formés, d'accord, que Dieu a créé autant pour moi, et il nous a donné une âme, et nous vivons dans un corps. Et si tu n'es pas protégé, ce n'est pas l'esprit qui n'est pas protégé, parce que l'esprit de chaque personne est authentiquement protégé. Il n'y a aucun esprit qui n'est pas protégé. Ça n'existe pas. Je parle à quelqu'un. Et les sorciers ne peuvent rien faire à ton esprit, mais ils vont toucher ton âme. Ah oui. Parce qu'on ne peut jamais tuer un esprit, mais une âme peut être tuée. Je parle à quelqu'un. Donc la protection se fait à divers niveaux. Et tu peux te protéger, d'accord, par différentes manières. Tu peux protéger tes finances. Tu peux protéger tes entreprises. Tu peux protéger tes enfants. Tu peux protéger ton commerce. Tu peux protéger ta voiture par de différentes manières. Et il y a des personnes des personnes qui ont compris ce principe, mais majoritairement qui n'ont pas beaucoup de foi en Dieu. Regarde ce qu'ils font. Ils s'en vont chercher des bagues pour la protection. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucune bague qui soit assez puissante pour la protection. Parce que le combat auquel tu seras confronté, si la puissance que contient la bague est inférieure à la puissance qui lance le sort, ça va t'atteindre. Quand je te parle, les gars, je sais de quoi je te parle. Et moi, je sais comment on peut recharger même une bague. Parce que quand on te fait une bague de protection contre ce que les gens... Le piège, c'est quoi? Je vous dis, il n'y a aucun support qui soit sur cette terre, que ce soit un sel, que ce soit un talisman, que ce soit une huile, que ce soit un savon, que ce soit un encens, pour dire que ça, c'est un support de protection, c'est foutaise. Je dis quoi? C'est foutaise. Je parle à quelqu'un. Donc, tous ceux qui ont des anti-bagues, tous ceux qui ont des talismans, tous ceux qui ont des bagues de protection, tous ceux qui ont
des savons de protection, tous ceux qui sont des huiles de Saint-Michel, huile de protection, huile de ceci, je vous assure, je vous promets au nom de Dieu, c'est un leurre. C'est une plaisanterie. Je sais de quoi je te parle. Tu peux dormir, tu peux te laver avec de l'huile de protection. Je te promets qu'il y a certaines personnes devant lesquelles ils vont te lancer des incantations, des énergies, de l'énergie solaire ou des énergies des astres. Ça va te prendre. Je te promets, ça va te prendre. Tu veux porter bague anti-accident. S'il y a un mystique qui travaille avec les astres, qui travaille avec la lune, quand il te lance un sort, ça va prendre. Je sais de quoi je te parle. Ces choses-là sont limitées. Je parle à quelqu'un. Donc tout ce que tu as comme quelque chose, tout ce que tu as comme huile de protection, quelque chose, un support de protection, c'est une plaisanterie. Ça va te laisser. Alors comment se protéger maintenant? La vraie protection, c'est Dieu qui donne. Je parle à quelqu'un. La vraie protection, c'est quelque chose que tu as de façon invisible. Numéro 1, tu peux avoir un psaume de protection. Et en le récitant, la Bible dit que la parole de Jésus dans le livre de Jean, elle dit que la parole de Jésus était esprit et vie. Tous ceux qui ont Jésus, ont leur parole deviennent esprit et vie. Je parle à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? Je suis venu pour te donner quelque chose qu'on appelle la haute protection. Mais avant de te donner cela, je veux te faire comprendre que les choses que tu avais déjà comme haute protection, il faut les laisser. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu avais comme haute protection, il faut les mettre de côté. Et la meilleure façon de se protéger, c'est d'être inclus, numéro 1, dans le sang de Jésus. Numéro 1, invoquer le sang de Jésus. C'est la meilleure protection qui soit. Deuxième chose, être rempli et être embrasé par le feu du Saint-Esprit. Voilà les deux ingrédients de la plus haute protection. Je parle à quelqu'un. Donc, hormis ces trois choses-là, parce qu'il y a des personnes qui croient peut-être pas en Dieu ou bien qui n'ont pas une relation assez développée avec Dieu pour être bénéficiaires de la protection du sang et du feu de l'esprit. Alors, écoutez-moi bien. Quand on parle de la plus haute protection, ça a trait à une seule chose, c'est l'âme. Quand ton âme est faiblement protégée, ton esprit peut être atteint. On ne peut pas le tuer, mais on peut l'affaiblir. Et ton corps aussi peut être atteint. Quand ton âme est faible et qu'on te lance un sort d'accident, tu peux faire un accident, tu peux te casser les bras, tu peux te casser les pieds. Pourquoi? Parce que l'âme a été touchée, l'âme qui est le centre a été touchée. Du coup, l'esprit peut s'affaiblir et le corps peut être brisé aussi. Amen. Donc, la meilleure façon, la plus haute protection, c'est la capacité à pouvoir protéger son âme. Et la meilleure façon de protéger son âme, c'est de se déconnecter du nom que ton âme reconnaît. Le vendredi dernier, nous avons fait un rituel qu'on appelle la consécration de nom. C'est un exercice, c'est un travail spirituel qui consiste à faire quoi? À déconnecter le nom d'une personne de son âme et de reconnecter un nouveau nom que les gens, même les esprits, ne connaissent pas à ton âme. Ce qui fera que dès que ton âme est protégée, tout ce que les gens vont lancer contre toi, écoutez-moi bien, tout ce qu'on fait sur toi et que ça marche, c'est parce que ton âme arrive à recevoir le sort ou à recevoir le voûte. C'est en ce moment-là que l'âme rejaillit ça sur l'esprit et rejaillit ça sur le corps. Je parle à quelqu'un et le monde spirituel prend en compte cela. Donc la meilleure façon d'accorder la plus haute protection à ton âme, c'est quoi? Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire sur toi, d'accord, par ta photo, d'accord, ou par ton nom. Non. Mais même quand on prend ta photo, on va toujours invoquer ton nom. Et c'est ton nom qui est connecté à ton âme. Alors la plus haute protection, c'est de se déconnecter de son âme par le nom qu'on connaît et qu'un nouveau nom spirituel soit attaché à ton âme. Le vendredi dernier, j'ai fait ce nom, j'ai fait
j'ai fait ce travail par le Saint-Esprit à plusieurs personnes qui m'ont contacté. Et quand on a fait le travail, il y a des visions qui sont... J'ai vu dans mon esprit, il y a un ange qui se tenait près de moi. Et tel que c'est fait, le nom de tous ceux pour qui j'ai prié ont été changés spirituellement. Et un nouveau nom spirituel a été attaché à l'âme de tous ceux qui étaient connectés, tous ceux pour qui j'avais prié. Je vous promets que ce travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail à vie. Quand cette protection, dès que je te le fais par la grâce de Dieu et par le pouvoir du Saint-Esprit, je te promets que c'est à vie. Plus jamais on ne pourra utiliser ton nom pour t'atteindre, ni le nom de tous ceux que tu mettras sur l'affiche. Je parle à quelqu'un. Et ce travail, quand un homme de Dieu va te faire ce travail, écoutez-moi bien, je te promets, ce n'est pas à moins de 1000 euros. Et moi, même si j'étais païen, j'allais jamais te faire ça à moins de 1000 euros. Quelque chose qui vaut plus de 700 000 francs CFA. Je n'allais pas le faire gratuitement. J'allais le faire à partir de 700 000 ou à partir de 1000 euros. Mais gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous allez donner. Je vais encore faire ce travail pour tous ceux qui l'avaient raté. Demain, le 21 février 2025, à partir de midi, je vais encore faire ce travail pour tous ceux qui vont m'appeler, tous ceux qui vont m'écrire et je vais leur enseigner comment ils vont se préparer demain pour que le travail soit fait. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore fait la consécration de nom, le dernier rendez-vous, c'est demain. Quand tu rates encore pour demain vendredi, c'est fini, c'est mort. Je ne ferai plus jamais ça. Ou si je vais le faire pour toi, ce sera tellement cher. Je parle à quelqu'un. Donc pour l'instant, je le fais de façon, et je le ferai toujours de façon gratuite. Amen. Donc tous ceux qui ont raté cela, comment vous allez faire? Vous allez juste m'écrire en privé. Docteur, bonjour, tel que ce que vous voulez. Mais si tu m'écris bonjour mon frère, je te bloque. Je ne suis pas ton frère. Tu m'écris bonjour mon frère, je te bloque. Je ne suis pas ton camarade. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui viennent me traiter déjà comme leur frère. Tu me traites comme ça, je te bloque. Amen. Et j'ai bloqué beaucoup comme ça. Surtout les Haïtiens, les plus 509 là. Je les bloque surtout. Amen. Donc, tu vas juste m'écrire en privé. Bonjour docteur, c'est pour la consécration de nom. Tu peux le faire pour toi, ton épouse, ton époux et tes enfants. Et je vais prier pour toi. Je vais te le faire de façon gratuite. Déjà, ce n'est pas moi-même qui vais le faire. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. Il va passer par moi pour te le faire gratuitement. Et le dernier délai, c'est demain à midi. Mais tu dois m'écrire avant midi GMT. Amen. Pour que tu puisses avoir les informations et comment on le fait. Donc, c'est ce que je tiens à vous donner. Partagez massivement pour sauver des vies. Si cela t'intéresse et que tu te réjouis des choses que je t'ai enseignées, ou bien que cette chaîne te donne, te procure, amen, partage cette vidéo et fais bénéficier cette grâce à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le prophète Raphaël depuis le Togo. Que la main de Dieu soit sur vous. Et mes livres sont disponibles. Les formations spirituelles sont aussi disponibles pour ceux qui en veulent. Amen. D'ici là, portez-vous bien et portez-moi aussi en prière car j'en ai vraiment besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et ceux qui ont même une fois fait la consultation quelque part. Amen. Parce que les travaux sur les noms là, écoutez-moi bien, s'il y a quelqu'un de spirituel qui vous le fait, il va voler les choses sur votre étoile. Il va déposer, il va changer beaucoup de choses. Amen. Si la personne n'est pas de Dieu et il le fait, il peut vous embarquer. Mais si la personne est de Dieu, ce n'est pas lui qui va le faire, mais c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est par Christ que nous puissions tout. Parce que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Et s'il y a des personnes aussi qui veulent se faire baptiser par Rapha Ministry, qui ont déjà ou bien qui veulent donner leur vie à Jésus, vous pouvez également m'écrire en privé. Ceux qui veulent se faire baptiser par Rapha Ministry peuvent également me contacter. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom. Bisous.